à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais commencer par vous montrer les derniers achats que j'ai fait chez Action. Donc je suis allée tout récemment chez Action et je vous ai pas fait de vidéo haul parce que j'avais pas le temps. Voilà, j'étais assez pressée par le temps et du coup j'ai pas eu l'occasion de tout vous montrer. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer les pièces principales, les trucs que j'avais achetés, que j'aimais vraiment beaucoup et qui valaient la peine d'être montrés je trouve en vidéo. Et donc je vais commencer ici par 3 supports en bois que j'ai achetés au prix de 9,90 €. Je pense que c'était ça le prix. Donc comme vous le voyez ils sont forcément déjà mis au mur. Comme ça je trouve que c'est peut-être plus sympa pour vous aussi de les voir déjà mis. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne voilà, quand vous avez un bureau voilà, avec plein de choses dessus. Voilà, moi je les ai mis tout au-dessus du bureau. J'ai également acheté donc les 2 cadres que vous voyez blancs. Je les ai achetés aussi, voilà, ils étaient juste à côté en fait des supports comme ça en bois. C'est juste le format qui fonctionne. Vous pouvez les mettre dans l'autre sens aussi. En fait ils rentrent tout juste dans les petits cadres en bois, mais vraiment tout juste hein. Ce sont des photos au format 10/15 et voilà, donc j'ai payé ça 9 €, enfin 9,90 € les 3 supports en bois. Je trouve que ça donne plutôt bien, franchement j'aime assez bien le rendu. Alors je continue avec un achat qui m'a coûté aussi 9,90 € et que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est en fait une petite table qui vous sert de bout de canapé. Enfin moi je prends ça comme bout de canapé. En fait vous pouvez la mettre dans plusieurs sens. Vous voyez en fait ici ça rentre en dessous du divan. Donc vous pouvez mettre ça comme ça. Ce qui vous permet quand vous êtes allongé ou voilà, comme vous mettez comme vous voulez hein, mais vous pouvez du coup le mettre en dessous de votre divan et ça vous fait un support pour pouvoir mettre vos boissons etc. C'est vraiment pour genre t'as la flemme quoi. J'ai vraiment bien aimé, je trouve ça plutôt bien comme je trouve ça très pratique. Et en fait le plateau vous pouvez l'enlever, voilà, vous l'enlevez, vous allez chercher ce qu'il vous faut, vos boissons etc. Vous venez, vous le remettez et puis voilà, vous vous mettez bien dans le divan. Je trouve ça assez cool comme article. Alors toujours chez Action j'ai acheté un petit cadre. Donc voilà, c'est un petit cadre tout bête, il fait 15/15. Alors le problème c'est que j'ai pas une photo adaptée pour mettre dedans. Donc j'ai commandé là des nouvelles photos et normalement j'aurai une photo qui fait 13/13 en format carré. Mais qui donc, parce que là bon c'est moche quoi, il y a des bords, je trouve que ça donne pas bien. Mais donc j'ai commandé une photo qui ira mieux dedans. Donc voilà par rapport à Action ce que j'ai trouvé. J'ai aussi pris une guirlande lumineuse pour la chambre de ma fille. Vous savez les espèces de guirlandes comme ça quoi, avec des boules. J'ai pris dans les tons roses. Et sinon ce que je voulais aussi vous montrer c'est des petits achats que j'ai fait chez Ikea. Donc ce qui est cool c'est que Ikea vous pouvez commander maintenant en ligne. J'ai acheté des pots. Donc il y a celui-ci qui est je pense en bambou, un truc comme ça. J'ai mis dedans un petit lierre, donc ce sont des vraies plantes. J'ai pris ce petit pot là donc qui est aussi une espèce de bambou, un truc comme ça. Et là en fait la plante que j'ai mis c'est je ne sais plus son nom mais ça fait partie des palmiers. Voilà, j'ai la main assez verte en général, je fais pas crever mes plantes donc j'espère que celles-ci qu'elles vont survivre. Toujours chez Ikea j'ai pris 2 pots comme ça. Donc ce sont des pots dorés. J'ai trouvé très sympa en fait, je trouve que ça va bien dans ma déco et j'en ai pris 2. Dedans j'ai mis une succulente, donc l'autre pot est juste ici. Là j'ai mis, ça fait aussi partie des succulentes, c'est je sais plus comment s'appelle cette plante mais c'est une plante chinoise. Et donc ça fait penser, ça fait penser à des pièces de monnaie chinoises, un truc comme ça. Enfin voilà, je vous avoue que moi le nom des plantes c'est pas mon fort. Mais je sais que ça fait partie des succulentes, que c'est le genre de plante qui est assez facile à entretenir. Chez Ikea j'ai aussi pris ça. Je me dis que ça vaut peut-être la peine de vous montrer parce que peut-être que vous en cherchez. J'ai un petit meuble que ma maman m'a repeint en blanc parce qu'à la base il était je sais pas, il était dans une couleur qui était moche en tout cas. Et donc elle me l'a repeint, mais par contre j'avais pas de petites poignées. Et donc ici j'ai acheté des poignées chez Ikea je crois que c'est du laiton. Et voilà, je les trouve très sympa et je trouve que ça donne méga bien sur le petit meuble en fait. Je trouve que le rendu est très sympa, des petits boutons comme ça dorés, moi j'aime bien le doré. Et voilà, c'est ce que j'ai commandé chez Ikea. J'ai commandé aussi d'autres trucs, j'ai commandé des rideaux, toutes des petites choses encore pour agrémenter la maison. Vous avez des chouettes tentures hein, chez Ikea, franchement moi les miennes ici dans le salon viennent de là. Donc là j'ai acheté celles-ci qui sont voilà, ce sont des tentures beige. Le seul problème chez Ikea c'est que tous les rideaux font 3 mètres de long.
Et voilà, enfin qui a des murs de 3 mètres quoi, des fenêtres de 3 mètres, c'est méga long. Là les tentures qui sont dans le fond, je sais pas si on les verra, ouais vous les voyez, les tentures qui sont dans le fond, je les ai pas recoupées, elles traînent par terre mais je trouve que c'est pas, voilà c'est pas moche, donc je les ai pas recoupées. Ici ma maman m'a fait des bords dedans parce que clairement c'était trop long, fallait bien enlever 1 mètre je crois de tissu. Donc voilà, j'ai acheté ces tentures là, elles sont pas chères, je crois que ça coûte 20 € pour les 2 tentures, franchement c'est pas cher du tout, ça vaut la peine. Donc voilà, ça c'était mes derniers achats Action et Ikea pour agrémenter la maison. Hey, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 janvier et je voulais en fait vous parler de mon manuscrit sur le confinement parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé en fait des nouvelles et c'est vrai que ça fait un bout de temps que je vous ai pas parlé de ce manuscrit. Je ne sais même pas les dernières infos que je vous avais données. Je crois que je vous avais dit que j'allais me tourner vers l'autopublication. Mais je sais plus exactement ce que je vous avais dit. Enfin voilà. Disons que j'ai un peu laissé ça de côté parce que vu que j'ai dû déménager, que j'ai eu beaucoup de choses à gérer, clairement c'était plus du tout dans mes priorités. Donc j'ai laissé complètement ce manuscrit de côté. J'attendais de récupérer une vie un petit peu, j'ai envie de dire, calme. Et que voilà, tous ces trucs qui m'encombraient l'esprit dégage et me laisse le champ libre pour me tourner vers mes projets. Donc c'est chose faite maintenant, voilà, mon déménagement est terminé, l'ancienne maison c'est terminé aussi, j'ai rendu les clés etc, on a fait l'état des lieux, je n'ai plus tout ça qui m'encombre l'esprit, je suis soulagée, j'ai un poids en moins sur les épaules et je vous dis pas le poids que c'était. Du coup là je me suis donné un coup de pied au cul et je me suis concentrée, enfin remis sur mon manuscrit sur le confinement. Donc je compte toujours bien l'auto-publier, ça reste toujours à l'ordre du jour. Et donc là j'ai repris la relecture en fait. Je suis en train de le relire pour modifier certaines choses et pour corriger les fautes etc. Et je fais bien parce que franchement on voit clairement que c'est un manuscrit que je me suis dépêchée à envoyer parce que je l'ai terminé vraiment tout juste pour le rendre pour le, donc c'était pour un concours en fait, un appel à manuscrits des éditions HQN et on le voit en fait que j'ai pas eu le temps de relire, j'ai pas eu le temps de l'approfondir, que j'ai vraiment dû me dépêcher pour l'envoyer. Du coup je retrouve parfois des fautes qui me font sauter au plafond, voilà je me dis mais comment c'est possible de faire ce genre de fautes, enfin, voilà. Comme quoi on a beau être obsédé par la grammaire et l'orthographe, on fait des fautes aussi, on fait pas attention et si on se relit pas, voilà. Donc je corrige tout ça. Je modifie aussi certaines choses, en tout cas le chapitre 1 je l'ai vachement modifié, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs qui allaient pas, donc j'ai changé pas mal de trucs. Là pour le moment je suis à la moitié, de mon roman, donc la moitié de la relecture. Quand j'aurai terminé la première relecture je relirai encore une fois et puis je pense que je laisserai comme ça. Moi je relis jamais plus de 2 fois de toute façon, mais je vous avoue que je l'ai écrit en fait au mois de avril-mai 2020 et je n'y avais plus touché depuis, donc je l'ai envoyé et je ne l'avais plus relu. Donc là ça fait quand même plus de 6 mois qu'il dort. Et donc le fait de l'avoir repris comme ça après autant de temps, je me rends compte de choses que je voyais pas en fait au moment même en l'écrivant, en le relisant. Il y a plein de trucs en fait qui sont passés outre ma vigilance et que j'ai pas remarqué qu'il y avait peut-être des incohérences ou des trucs des phrases qui n'allaient pas ou voilà. Comme quoi, c'est un conseil qu'on donne souvent, mais c'est un conseil qui est vraiment très bon, c'est du fait de laisser dormir un manuscrit, de le laisser reposer une fois que vous l'avez terminé. Franchement, c'est un conseil qui est extrêmement pertinent et je ne peux que vous encourager à le suivre. Parce qu'effectivement, quand vous reprenez un manuscrit après plusieurs mois que vous l'avez laissé en pause, c'est un peu comme si vous redécouvriez, je ne sais pas le dire, c'est un peu comme si vous redécouvriez, c'est mieux comme ça, l'histoire. Et donc en fait vous apportez un peu un œil nouveau sur ce que vous avez écrit. Moi ça me fait du bien parce qu'il y a certains trucs que je vois j'écris, je me dis mais non mais c'est de la merde ce que t'as écrit, ça va pas, faut changer, donc je change. Mais aussi il y a certains points positifs parce que c'est un roman en fait sur le confinement qui est marrant. Donc il y a plein de touches d'humour et de scènes un peu abracadabrantes, rigolotes.
j'ai vraiment voulu qu'il ait un ton léger puisque c'est un roman qui parle du confinement. Et bon bah le confinement, voilà, je vous fais pas un dessin, c'est lourd, c'est pénible, tout le monde en a ras-le-bol. Donc à l'époque, donc j'avais écrit ça pendant le premier confinement, hein, je m'étais dit je vais pas en rajouter une couche quoi, il faut que ce soit marrant, il faut que ça apporte de la joie, il faut que ça fasse rire ou en tout cas sourire. Et je vous avoue que ben je suis pas mécontente de moi parce que les petites touches d'humour que j'ai mis, eh ben elles me font toujours rire, voilà. En gros la fille elle rigole de ses propres feintes dans son roman. Mais écoutez, voilà, moi je suis assez contente de moi. Il y a certains trucs que j'écris, je me dis ah mais en fait mais c'est pas mal ce que t'as fait là, ouais c'est vrai que c'est marrant, voilà. Donc pour certains trucs je suis assez fière de moi, pour d'autres je me dis non, non c'est pas possible. Donc voilà, c'était juste pour, je voulais vous dire plusieurs choses donc par rapport à ça. Donc du fait de laisser reposer votre manuscrit pendant plusieurs mois, c'est un très bon conseil à suivre et je vous encourage à le suivre. Vraiment vous allez, quand vous le reprendrez plusieurs mois plus tard, vous allez découvrir des trucs dans votre histoire, vous allez vous dire mais what et tu te dis à ce moment là mais putain moi j'ai envoyé ça à une maison d'édition quoi, comme ça, avec ces fautes là, avec ces... ouais c'est pas terrible hein, vraiment pas terrible. Et puis aussi t'as des bonnes surprises en te disant oh, ouais c'est moi qui ai écrit ça mais c'est pas mal finalement hein, c'est pas mal. Donc voilà, t'as du bon et du moins bon, donc petit conseil vraiment que je vous invite à suivre. Donc voilà par rapport à ce roman, donc je suis en train de le modifier, de le relire, de le corriger. Il y aura donc une seconde relecture bien approfondie où je vais vraiment essayer de recorriger les dernières fautes d'orthographe etc. J'espère qu'il en restera plus trop puisque je vous rappelle, moi je vais pas faire appel à un correcteur professionnel. Alors moi c'est quelque chose que je vous conseil mais à 10 000% si vous voulez faire de l'autopublication, il faut absolument faire appel à un correcteur professionnel. Je ne suis pas mon propre conseil hein, voilà, c'est bien hein, on peut me féliciter, félicitez-moi en commentaire d'ailleurs de ne pas suivre mon propre conseil. Donc pour ceux qui débarquent et ne savent pas pourquoi je ne vais pas faire appel à un correcteur professionnel, la première raison c'est que j'ai pas un bal à mettre là-dedans. La deuxième raison c'est que je suis capable de corriger mon manuscrit parce que je suis vraiment très calée en orthographe, mais c'est pas pour autant qu'il ne restera pas des fautes, je sais qu'il va en rester parce que t'as beau avoir ton nez sur le truc, il y a des fautes, il n'y a rien à faire, bah tu les vois pas. Voilà, donc je sais qu'il y en aura. Et la troisième raison c'est que en fait ce roman je vais le mettre en vente à 99 centimes sur Amazon, donc même pas 1 euro. Parce que je ne compte pas me faire de l'argent dessus. C'est vraiment une petite histoire juste pour les personnes qui ont peut-être envie de me découvrir ou qui veulent me soutenir tout simplement, qui se disent bah voilà on va lui donner un petit coup de pouce, on va acheter son petit roman à 1 euro et voilà je vais le mettre que sur Amazon. Je vais peut-être faire le truc, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas encore potassé l'affaire hein. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure que ça avancera, mais je crois que c'est Kindle Unlimited ou un truc comme ça. C'est en fait un truc, vous prenez un abonnement en fait par mois et vous avez droit à je sais pas combien de livres sur le mois gratuitement, enfin tu le payes dans ton abonnement mais du coup ben c'est assez sympa parce que je crois que ça te revient quand même vachement moins cher. Peut-être t'as plein de livres comme ça que tu peux lire gratos via ton abonnement. Je vous laisserai un lien si ça vous intéresse en barre d'infos d'ailleurs par rapport à ça, à Kindle Unlimited, si ça vous intéresse de voir en fait de quoi il retourne. Je sais que c'est plutôt sympa et je mettrai mon roman dans ce truc là si je peux, si je trouve comment faire, mais bon je suis pas débile donc je pense que je vais quand même y arriver hein. Et donc voilà, ça permettra aux personnes qui ont cet abonnement de pouvoir le lire en fait gratos. Donc ça ce sont mes projets pour le moment par rapport à ce roman là. J'essaye vraiment de mettre ça en priorité parce que j'aimerais bien que cette histoire sur le confinement soit publiée assez rapidement. Parce que bon, on est encore un peu dans le coco, voilà, il est toujours là, on est toujours en confinement, semi-confinement, pas confinement. Moi je sais pas très bien en quoi on est en fait, moi en tout cas en Belgique t'as des trucs qui sont ouverts, t'en as d'autres qui sont pas ouverts, genre les coiffeurs, tu comprends pas pourquoi les coiffeurs sont pas ouverts parce que concrètement c'est pas là que tu chopes le virus, c'est vraiment débile. Voilà, après moi il y a eu un second confinement en Belgique, moi je l'ai pas du tout ressenti parce que j'ai continué à travailler normalement comme d'habitude, mis à part que le fait que tu dois foutre ton masque et que tu dois éviter de faire rentrer les parents dans l'école alors qu'avant bah voilà tu pouvais les faire rentrer beaucoup plus facilement. Mais je rappelle pour ceux qui débarquent que je suis secrétaire dans une école, secrétaire de direction.
Et voilà, moi en fait le deuxième confinement, il est passé comme une lettre à la poste si tu veux, je n'ai rien vu venir et voilà, et là en fait je ne sais même pas en quoi on est. Ouais, t'as toujours tes contacts qui sont limités, t'as toujours ton couvre-feu. Ouais voilà, en Belgique le couvre-feu c'est de 22 h à 6 h du matin. C'est un peu chiant le week-end, voilà, parce que bon, quand t'as envie de faire voir des gens et tout, bon t'es pas censé voir plein de personnes, mais t'as quand même des gens que t'as envie de voir et que tu vois. Mais voilà, donc je sais pas trop en quoi on est. Je sais qu'en France pour vous c'est un peu plus la merde parce que vous je crois que le couvre-feu c'est 18 h, donc je vous soutiens. Je me doute que ça ne doit pas être évident. Chez vous aussi hein, on vous pond des nouvelles mesures comme ça qui sont... tu sais pas d'où elles viennent hein. Voilà, je suis l'actualité en France de loin hein, parce que je suis déjà à peine celle en Belgique, donc celle en France tu penses bien. Mais voilà, de ce que j'entends, je me dis que vous vous marrez bien quand même aussi hein, en France. Enfin bon, voilà, on va pas parler du coco, c'est bon, je pense que tout le monde en a ras le bol. Mais donc tout ça pour dire que mon roman sur le confinement, bah, j'aimerais bien le publier quand même là bientôt, parce que t'as un peu dedans quoi. Et même si ça parle du confinement, c'est le confinement comique. Du coup voilà où j'en suis par rapport à ce roman là, pour ceux qui se demandaient. Ensuite pour mon roman donc qui parle de la youtubeuse beauté, donc ce roman qui me pèle parce que je n'avance pas. Mais en fait finalement là je suis, on va dire, je sais même pas où j'en suis dans l'histoire. Je vais dire que je suis plus ou moins à la moitié de l'histoire. Disons que j'ai écrit 40 000 mots. Je vise les 80 000 parce que moi en dessous de 80 000 je trouve que c'est un peu pour un roman. Donc je vise les 80 000. Voilà, on verra. Je me laisse porter par l'histoire. Je vous avoue, en fait, j'avais essayé de planifier un peu des trucs, tu vois, de planifier quand même genre l'objectif, hein, la ligne directrice de l'histoire. Et en fait, je me rends compte que je m'en éloigne, mais complètement. Ça montre bien que moi, je suis pas capable de faire de plan, en fait. Je sais pas, je respecte rien. T'as vraiment le truc, en fait, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je te pars dans des... Je sais même pas où je pars en fait. Je sais pas, mais j'avais une idée de départ et en fait je suis plus du tout dans cette idée là. Ouais, je sais pas, je m'éloigne complètement. Après du coup ça peut provoquer des problèmes de cohérence hein. Et je pense que par rapport à des choses que j'ai écrites au début, je crois qu'il va falloir que je reprenne ça parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont plus trop cohérents. En plus comme ça fait quand même, j'ai commencé ce roman au mois de juin 2020, donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai commencé. J'ai laissé beaucoup en pause, je l'ai repris, je l'ai relaissé en pause, enfin voilà, c'est un peu le bordel ce roman. Il va vraiment falloir que je lui fasse une relecture minutieuse. Mais voilà, en fait je te pars dans tous les sens. Et le pire en plus, c'est que je viens d'avoir une idée pour un nouveau roman. Et là tu vois, tu te dis, oh mais merde. Mais merde, ce genre de choses ça m'arrive jamais hein. Moi en général quand je suis sur un roman, je ne vois que ce roman, je n'ai pas d'autre idée qui vient me polluer l'esprit. Je suis vraiment focus sur ce que j'écris. Mais en fait voilà, j'ai découvert une chaîne YouTube tout récemment, je vais vous en parler bientôt parce que je vais faire une vidéo favori du mois de janvier, elle sera dedans. Et suite à la découverte de cette chaîne, t'as une putain d'idée qui m'est venue en tête. Je me suis dit, ah mais ouais, ah ce serait trop bien d'écrire là-dessus. Et donc ce serait une idée de roman fantastique puisque j'ai vraiment envie de me diriger vers du fantastique et plus vers de la romance contemporaine. Et puis là tu vois, tu te dis, tu regardes ton roman et tu vois que t'es à peine à la moitié, que tu galères et tu te dis mais putain je suis pas prête d'avoir fini avec ce que je suis en train d'écrire et j'ai envie d'écrire cette autre idée. Donc voilà, on n'est pas dans la merde et je suis sûre que beaucoup d'entre vous me comprendront. Voilà par rapport à ce petit topo sur mes romans en cours. Voilà, comme ça je vous ai donné un petit peu de nouvelles. Je vais m'arrêter ici parce que la vidéo sera déjà bien assez longue. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Vos commentaires me font trop plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et bah voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!